Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Également, nous allons parler d'un sujet très important, très intéressant. Il s'agit du tourisme, de la richesse de l'Égypte et comment l'Égypte se prépare actuellement afin d'accueillir de nouveau les touristes après la crise de Covid-19. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue aujourd'hui le projet du développement de l'aéroport international de l'Alamein. Le commandant de l'armée de l'air, le général de cœur d'armée Mohamed Abbas Helmi, le conseiller présidentiel pour la planification urbaine, le général Amir Saïd Ahmed, le président de l'ingénierie militaire, le général-major Ihab Al-Far, ainsi que d'autres hauts responsables ont assisté à la réunion. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le chef de l'État a donné ses directives, que ce projet s'intègre au projet du développement de côte nord-ouest du pays afin d'attirer des investissements étrangers. Également, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a suivi aujourd'hui les préparatifs en cours pour la réouverture de l'allée des Béliers à Luxor. Un grand carnaval et une cérémonie en grande pompe sont en cours de préparation en vue de célébrer la réouverture de l'allée. Nous allons regarder ensemble justement un commentaire concernant le sujet, mais avant de le passer, nous allons parler de la bourse égyptienne, la bourse du Caire. Côté économique, sur le plan économique, hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, due aux opérations d'achat des institutions locales, des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a gagné 1,04%, atteignant 10 950 points. Les deux indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont haussé respectivement de 0,36% et 0,74%. Comme on a dit, nous allons parler aujourd'hui côté richesse de l'Égypte, surtout la restauration de plusieurs monuments, l'inauguration de nouveaux musées. Et avant de parler du grand musée attendu à la fin de l'année, également avant de parler du musée de la civilisation, nous allons parler du grand carnaval et du cérémonie attendue en grande pompe pour célébrer la réouverture à Luxor de l'allée des Béliers. Et le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a suivi aujourd'hui de près ces derniers préparatifs. Un commentaire signé Sarah Al-Mahrabi. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est rendu aujourd'hui au gouvernorat de Luxor pour assurer le suivi des préparatifs de la cérémonie de l'ouverture de l'allée des Béliers après sa restauration. Et ceci coïncide avec la célébration de Luxor de sa fête nationale, en plus de l'inauguration d'un certain nombre d'autres projets. Monsieur Madbouli est accompagné du ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled Al-Anaini, du ministre du Développement local, Mahmoud Sharawi, du gouverneur de Luxor, le conseiller Mustafa Alham, et du secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri. Le Premier ministre a inspecté cet important projet archéologique et a écouté une explication du ministre du Tourisme et des Antiquités sur les étapes d'aménagement et les travaux restants. Le ministre a confirmé que la découverte de la voie des Béliers a commencé pour la première fois en 1949, puis les fouilles se sont poursuivies et l'ont excavée au cours des décennies successives avec des mains purement égyptiennes. Il a souligné que la longueur de la voie est d'environ 2,7 km
et s'étend de Karnak au nord et se termine par le temple de Luxor au sud. Cette voie se compose d'une passerelle en grès entourée de statues de sphinx des deux côtés avec d'autres éléments architecturaux datant de différentes époques. Concernant l'avancement des travaux, Dr Khaled El Aneni a expliqué que les travaux en cours sur le projet sont presque terminés avec un taux d'exécution de plus de 97% et que seule la partie de l'église de la Vierge Marie a déjà commencé. Le ministre a ajouté qu'en ce qui concerne le côté ouest de la route des statues, une bande de gravats archéologiques de 3 mètres de large et le long du mur et de l'église de la Vierge Marie a été laissée en attendant l'achèvement des travaux de démolition de ce mur. Puis les archéologues commencent à révéler les statues de la rangée ouest de la route. Après cela, la mise en place de la clôture pour cette zone et l'installation de son propre éclairage. El Aneni a souligné la poursuite des travaux d'excavation sur la voie, notant que des parties des statues du Sphinx ont été découvertes sur les sites de fouilles et que des travaux sont en cours pour les documenter et les élever en vue de leur restauration et de leur installation sur leur base. Et l'équipe de travail est en train de remonter les différents blocs qui représentent des parties de statues pour le réinstaller à ses emplacements d'origine. Le Premier ministre a également visité le temple de Karnak pour inspecter les travaux de restauration de la grande salle à piliers du temple. Le ministre du Tourisme a ajouté que les travaux de restauration dans la grande salle comprennent 134 colonnes dont chacune mesure environ 20 mètres de haut, en plus de restaurer les décorations et les écritures hiéroglyphiques qui s'y trouvent et de les montrer clairement. Lors de sa visite au temple de Karnak, il a eu des entretiens avec des touristes présents au temple pour écouter leurs points de vue et impressions lors de leur visite en Égypte, au cours de laquelle il a salué le retour des touristes russes en Égypte et a pris des photos commémoratives avec eux. Le projet du Grand Musée égyptien, le Grand Musée du Caire, est un projet national qui constitue un ajout majeur au tourisme culturel égyptien et qui reflète l'ampleur de la coopération sur le plan international. Il s'agit de l'un des plus grands projets archéo-civilisationnels dans le monde et le plus vaste musée dédié à une seule civilisation, celle de l'Égypte ancienne. À présent, un commentaire concernant ce cadeau attribué par l'Égypte au monde entier. Sarah Maghrabi et les détails. Outre la préservation et la restauration du patrimoine culturel et historique, le projet du Grand Musée égyptien vise à exposer les pièces archéologiques et à organiser des activités didactiques. Par ailleurs, ce musée est l'incarnation de la coopération Égypte-Nippon, du fait que l'agence japonaise de coopération internationale a fourni quelques 800 millions de dollars sous forme de crédits pour les aides officielles au développement en plus de la coopération technique dans les travaux de la conservation, de la restauration, de l'emballage et du transport des pièces archéologiques. En plus des travaux d'excavation et de restauration de la deuxième barque solaire de Khéops dans la région des pyramides, l'une des pièces importantes qui est exposée dans le musée et qui doivent attirer les visiteurs. Le Grand Musée égyptien, qui couvre une superficie de 117 faidans, est situé à quelques kilomètres à l'ouest du Caire et à seulement 2 kilomètres des pyramides de Gizeh. Le musée contient un musée pour enfants, un centre éducatif, un centre artisanal, des salles de cours, un autre musée consacré aux barques solaires, ainsi que la première place pour un obélisque suspendu. Comme le musée est situé devant les pyramides de Gizeh, la façade a été conçue sous forme de triangle superposé obéissant à la théorie d'un mathématicien polonais sur la division infinie de la figure triangulaire.
Les bâtiments du musée essaiment sur une superficie de 100 000 m², dont 45 000 m pour l'exposition des pièces. La superficie restante comprend une bibliothèque spécialisée dans l'égyptologie, un centre de conférence, un centre de recherche, des laboratoires de restauration, un cinéma tridimensionnel, outre des espaces de service dont des restaurants, des bazars et des parkings. Le musée comporte de nombreux trésors archéologiques et civilisationnels uniques. La collection intégrale du roi Toutankhamon, soit quelques 5000 pièces archéologiques, ainsi que le colosse du roi Ramsès II, qui a été transféré en 2006 vers la salle du Grand Musée, doivent y être exposés pour la première fois. Une salle a été consacrée dans le musée à l'exposition des cercueils de la cachette d'Al-Asasif, qui a été découverte dans la nécropole d'Al-Asasif à Luxor en octobre dernier par la mission archéologique égyptienne. Il s'agit de 30 cercueils en bois colorés pour des hommes, des femmes et des enfants, dont les couleurs et les dessins sont encore en bon état. Les cercueils découverts renferment des momies regroupées dans une cachette à 2 niveaux, l'un au-dessus de l'autre. Le premier niveau comprend 18 cercueils, alors que le deuxième en comprend 12. Le Grand Musée égyptien est conçu pour être le plus grand établissement de ce genre dans le monde et un point de rencontre des civilisations anciennes et modernes. Il doit assimiler jusqu'à 5 millions de visiteurs par an. Il dispose, outre les bâtiments de services et de centres de restauration, d'un parc où seront plantés les arbres qui furent connus dans l'Égypte ancienne. L'Égypte connaît actuellement une période qui reflète sa beauté et sa richesse, puisque l'Égypte s'apprête afin d'inaugurer le Grand Musée du Caire à la fin de l'année peut-être. C'est une inauguration qui a été ajournée à cause des défis affrontés par le Covid-19, mais quand même l'Égypte a réussi à réaliser avec ampleur, avec grandeur et beauté l'inauguration du musée de la civilisation et le transfert de momies en cortège royal qui a suscité l'attention et l'admiration de tout le monde. Également, actuellement, il y a une restauration de plusieurs sites touristiques. On a vu ensemble le passage de Bélier et il existe également d'autres projets actuels. Afin de mieux parler de ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Dalia Fathi, guide touristique. Bienvenue à notre programme. Merci madame, bonjour. Mais avant d'entamer notre discussion, je vous conseille et je vous invite à regarder avec nous ce commentaire. Samedi 3 avril, 22 momies de souverains de l'Antiquité égyptienne ont défilé dans les rues du Caire pour rejoindre le Musée national de la civilisation égyptienne, où elles ont été désormais exposées après plus d'un siècle au Musée du Caire. Sous les coups de canon et sous haute surveillance policière, les chars au style pharaonique se sont arrivés au nouveau musée vers 20h30, accueillis par le président Abdel Fattah el-Sisi. Les momies ont voyagé chacune dans un char portant le nom du souverain, dans une enveloppe contenant de l'azote pour les conserver. Découverte près de Luxor à partir de 1881, la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir depuis le début du XXe siècle. Depuis les années 1950, elles y étaient exposées dans une petite salle sans explication, musée géographique clair. Au Musée national de la civilisation égyptienne, elles ont été apparues dans des caissons plus modernes pour un contrôle de la température et l'humidité meilleur qu'au vieux musée. Elles ont été présentées aux côtés de leur sarcophage dans un décor rappelant les tombes souterraines des rois avec une biographie et des objets liés aux souverains.
Le caractère macabre des momies a par le passé rebuté plus d'un visiteur. Le Musée national de la civilisation égyptienne est un grand musée dans l'ancienne ville de Fostat qui fait maintenant partie de Caire en Égypte. Le musée a partiellement ouvert ses portes en février 2017 et présente une collection de 50 000 objets présentant la civilisation égyptienne de la préhistoire à nos jours.